Bonjour à tous, bienvenue dans l'inauguration de d'une série de vidéos qui portera sur la théologie de la vénération des saintes reliques. Et l'un des grands points ou des grands moments de cette série de vidéos consistera à lire des passages d'un traité très important mais très peu connu, qui d'ailleurs à ma connaissance n'a pas été traduit en français depuis les années 60 et qui n'avait jamais été traduit en français avant les années 60. Donc j'ai trouvé une traduction française dans un volume des cahiers de Notre-Dame de Rouen, il me semble. Quelque chose d'assez collector que j'ai trouvé d'occasion par internet, qui contenait une édition notamment de ce traité de Saint-Victrice de Rouen avec le texte latin et une traduction française. Et le texte latin se trouve également dans la Patrologia Latina, et il me semble qu'il n'a été conservé que par un seul manuscrit, venant du monastère de Saint-Gall en Suisse. Par conséquent, aucune édition critique n'est possible, a priori, sauf si peut-être d'autres manuscrits existent qui ne sont pas encore connus. Et donc le traité s'appelle De Laude Sanctorum, littéralement de la louange des saints, par Saint Victrice de Rouen, qui est évêque de Rouen à la fin du IVe siècle, un grand saint gallo-romain dont on ne sait pas grand-chose, et ce dont on sait de lui, c'est grâce à une ou deux lettres de saint Paulin de Nol qui lui sont adressées. Et dans l'une de ces deux lettres, il mentionne des anecdotes de sa vie. Évidemment, il est encore en vie. Au moment où saint Paulin de Nol, qui est un autre saint d'origine gallo-romaine, devenu évêque de Nol en Italie, et dont on a conservé un certain nombre de lettres qui sont précieuses, fin IVe siècle, début Ve siècle, grand correspondant de Sulpice Sévère et d'autres saints, y compris saint Augustin, si je ne m'abuse. Donc il écrivait à saint Augustin, il avait une correspondance avec Sulpice Sévère, et deux lettres à saint Victrice de Rouen, et avec aussi saint Amand et saint Delphin de Bordeaux, qui l'ont initié à la foi. Là je parle de saint Paulin. Saint Paulin de Nol a été baptisé à Bordeaux avec saint Delphin de Bordeaux pour évêque et saint Amand de Bordeaux pour catéchète. Donc il y a aussi des lettres à saint Amand. Maintenant, on va commencer par lire l'une de ces lettres qui est la plus importante en termes d'indication sur Saint Victrice de Rouen, même si on ne peut pas la lire en entier, ça serait un petit peu long. On va se concentrer sur certains passages de cette lettre en guise d'introduction au personnage ou à la figure de Saint Victrice, Victricius, et ensuite, dans les prochaines vidéos, on abordera directement le traité De Laude Sanctorum, que je pense la majorité sinon l'entièreté des auditeurs ne connaissent pas du tout, n'ont jamais entendu parler, sauf par hasard, et qui leur permettra de découvrir que la théologie ou la réflexion théologique sur la vénération des saintes reliques est déjà extrêmement claire et entre guillemets développée à la fin du IVe siècle. Évidemment, c'est pas une innovation de la fin du IVe siècle. Si tous les saints, comme on tentera de le démontrer par la suite, si tous les saints du IVe siècle enseignent la vénération des reliques et la puissance et les vertus des saintes reliques, c'est parce que c'est pas une innovation. Évidemment, on a des traces dès le IIe siècle, et au IIIe siècle, et jusqu'au IVe siècle. Évidemment, il y a des traces, des prémices scripturaires dans l'Ancien et le Nouveau Testament. On abordera tout ça, si Dieu le veut, dans des vidéos séparées, sur les fondements vétérotestamentaires, néotestamentaires, et les traces et allusions et témoignages dans les 3 premiers siècles. Pour l'instant, on va se concentrer sur ces textes de la fin du IVe, début du Ve siècle, donc des textes de saint Paulin de Nol,
Saint Victrice de Rouen, et on verra aussi quelques textes de Saint Sulpice Sévère parlant de la mort de Saint Martin. Ce sera à venir. Vous savez que c'est l'auteur de la fameuse Vita de Saint Martin de Tours, Sulpice Sévère, mais on a aussi conservé des lettres où puisque la Vita a été écrite du vivant de Saint Martin, donc évidemment ça ne raconte pas la fin de sa vie, mais on a des lettres de Saint Sulpice Sévère qui parlent de la mort, ou on dirait aussi la naissance au ciel, ou l'endormissement, la dormition de Saint Martin de Tours. Évidemment, référence au réveil qui sera la résurrection. Donc, commençons par notre petite introduction, elle-même patristique, puisqu'écrite par un saint-père de l'Église, saint Paulin de Nol, au personnage ou à la figure du saint-évêque Victrice de Rouen. Donc cette lettre, qui est la lettre 18 dans la correspondance de saint Paulin, qui à ma connaissance n'est pas traduite en français, en tout cas il n'y a pas dans les éditions récentes d'extrait de lettres de saint Paulin, on ne trouve pas cette lettre 18, donc je me suis basé sur le texte latin édité au CSEL et une traduction anglaise accessible par internet, une traduction anglaise de Walsh. Vous aurez les références. Et cette lettre daterait des environs de 397-398, donc elle est plus tardive que le traité de Saint Victrice lui-même. Saint Paulin de Nol écrit à Saint Victrice, donc vous voyez en bas les sources, CSEL 29.1 pour le texte latin, et P.G. Walsh, Letters of St. Paulinus of Nola, Volume 1, donc traduction anglaise des années 60, pour une traduction en langue moderne. Donc, je ne connais pas de traduction en langue française, mais peut-être qu'il existe des vieilles éditions, traduction complète des lettres de Saint Paulin qui remonteraient au XIXe siècle ou au tout début du XXe, je ne sais pas. À vous de me le dire ou de les trouver. J'ai pris l'édition la plus récente que j'ai pu en langue moderne, et c'était cette édition anglaise. J'ai traduit en français en utilisant le latin et l'anglais. Quelques passages, évidemment, c'est pas une traduction complète. Si vous voulez voir la lettre en entier, voilà, vous avez la source. Donc, on commence au paragraphe 4 de cette lettre 18 à Saint Victrice de Rouen, de Saint Paulin de Nol. Saint Paulin de Nol, mort en 431, un an après Saint Augustin, donc c'est un contemporain parfait d'Augustin, de Jérôme, etc. Ton très cher frère et fidèle ministre dans le Seigneur Tychicus, cherchant moins à te louer personnellement que l'activité de Dieu en toi, non quidem te magis quam in te Deum predicans, m'a parlé de la grande lumière que le Seigneur a allumée à travers toi, quanta Dominus per te lumina accendisset, dans des régions qui se trouvaient auparavant dans les ténèbres. Car celui qui rassemble les nuages depuis les confins de la terre, Psaume 134, 7, t'a aussi amené toi, depuis le bout du monde, pour illuminer son peuple. Et il a fait en sorte que par un éclair brillant advienne la pluie qui rend fertile. De même que jadis, dans le pays de Zabulon et de Nephtali, et dans la voie maritime, au-delà du Jourdain de Galilée, ceux qui demeuraient dans la région de l'ombre de la mort aperçurent une grande lumière, Isaïe 9.1, de même à présent, dans le pays des Morins, Terra Morinorum, au bord du monde où s'ébat l'océan assourdissant avec ses vagues enragées, le peuple de ces races lointaines, qui demeurait dans les endroits reculés de la sableuse voie maritime au-delà du Jourdain, avant que le désert n'y reverdisse, voir Psaume 64, 13, se réjouit maintenant dans la lumière qui s'est élevée pour lui de la part du Seigneur, à travers ta sainte personne. Horta sibi per tuam sanctitatem, ad domino luce. À présent que le Christ a pénétré en eux, ils ont abandonné la dureté de leur cœur. Donc c'est un éloge que fait saint Paulin à saint Victrice directement dans cette lettre qu'il lui adresse, où il donne pas mal de détails. En fait, c'est la première lettre que Paulin lui envoie et par laquelle il prend contact avec lui, même s'il l'a déjà aperçu
en personne. Il explique dans cette lettre qu'il ne savait pas quand il l'a aperçu en personne. Et Saint Paulin était disciple de Saint Martin de Tours, donc il connaissait Saint Martin de Tours, il a vu Saint Victrice en compagnie de Saint Martin de Tours, mais il ne savait pas qui était Saint Victrice, son histoire, etc. Et donc il l'a vu sans vraiment le connaître, et ensuite il a appris tout un tas de choses sur lui, sa sainteté, ses miracles, sa conversion, etc., tout ce qu'il raconte dans cette lettre, où il prend vraiment contact avec Saint Victrice, contact épistolaire, en connaissant un peu mieux de qui il s'agit, et que c'est en effet le grand apôtre du nord des Gaules. C'est la région la moins évangélisée, évidemment. Le sud des Gaules est évangélisé d'abord, mais le centre et les extrémités et le nord des Gaules étaient évidemment beaucoup plus encore païens. Et c'est resté un certain temps le cas dans les campagnes. On sait que Saint Martin de Tours fait beaucoup d'évangélisation et d'apostolat dans les campagnes des Gaules, comme nous le raconte Saint Sulpice Sévère. Et donc dans le pays des Morins, Terra Morinorum, aux confins nord de la France, de la Belgique, c'est Saint Victrice de Rouen, la grande figure évangélique et apostolique qui amène le Christ dans ces régions très peu christianisées. On continue, toujours le même passage, 4e paragraphe de cette lettre. Là où jadis des étrangers barbares ou des brigands indigènes demeuraient dans des zones sauvages et hasardeuses de forêts ou de côtes, désormais des cœurs vénérables et angéliques d'hommes saints, venerabiles et angelici sanctorum corri, fréquentent en grand nombre des cités, des bourgades, des îles et des bois pourvus d'églises et de monastères, emplis d'une foule nombreuse et accordée dans la paix. Il semble que le Christ soit en train d'accomplir la même chose à travers tous les peuples de la Gaule et les nations de partout. Quod quamquam in tocius Galliae populis ut ubique gentium Christus operetur. Lui qui parcourt le globe entier à la recherche de qui est digne de lui et se communique lui-même dans les âmes saintes à travers les nations, et se révèle lui-même avec allégresse dans les voies de la justice et rencontre providentiellement ceux qui l'aiment. Sagesse de Salomon 6.17 et 7.27. Toutefois, pour ce qui est de cette étendue lointaine de la côte des Nerviens, Nervici littoris, sur laquelle la foi véridique n'avait précédemment que faiblement soufflé, c'est bien toi et nul autre qu'il a choisi comme vase d'élection. C'est en toi qu'il a pour la première fois brillé de façon plus éclatante, s'est réchauffé d'un feu plus ardent, s'est rapproché plus étroitement et s'est choisi quelqu'un en qui il pourrait sanctifier son nom en ces lieux. In quo sanctificaret illic nomen suum, de sorte qu'à travers le nom de ce dernier, et per cuius nomen, sa voix puisse se répandre dans toute la terre. Psaume 18, 5. Même là où le soleil se couche, c'est-à-dire en Occident. Saint Paulin de Nol, lettre 18 à Saint Victrice de Rouen, paragraphe 4. Donc, encore une fois, il continue ce même éloge qui montre qu'il s'était informé sur l'activité apostolique, missionnaire, évangélisatrice de Saint Victrice. On a vu dans la terre des Morins et la côte des Nerviens, donc différents peuples gaulois du nord des Gaules. Les Morins et les Nerviens. Et on voit que pour Saint Paulin, Saint Victrice, c'est vraiment l'élu de Dieu, le vase d'élection, expression qui sert à désigner Saint Paul, que Saint Paul utilise. C'est un peu le Saint Paul du nord des Gaules, celui qui va d'endroit en endroit, de ville en ville, de bourgade en bourgade, pour évangéliser, et qui finalement est devenu l'évêque de toute cette région, l'évêque de Rouen, en s'installant dans la ville la plus importante, ou qui est devenue en tout cas une des plus importantes dans cette région, Rotomagus en latin de l'époque, Rouen aujourd'hui. Au paragraphe 5 qui suit, en bref, voici qu'on nous rapporte que Rouen, Rotomagum, dont auparavant le renom était minime, même dans les régions avoisinantes, est cité désormais avec vénération jusqu'en des provinces lointaines, et vicinis ante regionibus tenui nomine, per vulgatum et longiquis etiam provinciis nominari venerabiliter audimus, et qu'elle est comptée en des termes pleins d'une louange divine au nombre des villes qu'ennoblissent des lieux consacrés. Et inter urbes sacratis locis nobiles cum divina laude numerari.
Alors soit il l'a entendu oralement, soit il fait référence au traité auquel on va s'intéresser par la suite, De Laude Sanctorum, qui fait référence au basilique que Saint Victrice fait construire à Rouen pour recevoir des reliques des saints. Donc Saint Paulin parle des lieux consacrés, Sacratis Locis, des lieux qui en fait reçoivent des reliques des saints, qui sont consacrés par ces reliques. Et ce n'est pas sans fondement, aud in merito, car ta sainteté pleine de mérite a transformé Rouen en parfaite semblance de Jérusalem, cum totam illic Jerusales faciem adduxerit, cette cité célèbre dans tout l'Orient, y compris par la présence des apôtres, par leurs reliques. Apostolorum quoque presentia, lesquels comparent ta cité, qu'ils ne connaissaient pas auparavant, à leur propre lieu de résidence, en Orient, à la fois à cause de l'amour des saints esprits qui y sont, et des résultats qui y sont accomplis par l'opération ou l'énergie de Dieu. Adfectu sanctorum spirituum et effectu operum divinorum. Donc c'est vraiment dans le style rhétorique de la louange, de l'éloge, panégyrique de Rouen, qui est comparé à Jérusalem, parce qu'elle a reçu parmi les reliques qu'elle possède, des reliques des apôtres, manifestement, et donc Saint Paulin explique que Rouen est devenu comme Jérusalem, puisqu'on a des reliques des apôtres là-bas, et que de même que les apôtres étaient présents à Jérusalem, à travers les reliques qui sont arrivées à Rouen, ils sont présents aussi à Rouen. Donc c'est pour ça qu'il dit « Rouen est transformé en parfaite semblance de Jérusalem, y compris par la présence des apôtres ». Ce qui suppose qu'évidemment Saint Paulin enseigne aussi que par les reliques, les saints sont réellement présents. Et il compare Rouen à leur Jérusalem à cause de l'amour des saints esprits qui y sont, donc de toutes les reliques qui ont été réunies à Rouen. Et le De Laude Sanctorum est écrit à l'occasion de l'arrivée de reliques de saints italiens, découvertes à Milan par saint Ambroise de Milan, en tout cas sous l'épiscopat de saint Ambroise de Milan, qui en parle dans l'une de ses lettres importantes sur le sujet qui est la lettre 22. On aura l'occasion de la lire si Dieu le veut. Et donc c'est saint Ambroise de Milan qui envoie des fragments des reliques de saint Gervais et Protais, des martyrs locaux, à Saint Victrice à Rouen. Et c'est l'occasion de la rédaction de son De Laude Sanctorum, qui est comme une homélie lue par Saint Victrice pour la réception ou l'accueil de ces reliques dans la nouvelle basilique qu'il a fait construire à Rouen. Et dont aujourd'hui on peut peut-être voir des vestiges archéologiques, voir sur ces détails-là justement le fascicule que je référencerai plus tard, des cahiers de Notre-Dame de Rouen qui parlent justement de ça. Et donc on voit que donc fait référence à l'amour des saints-esprits qui y sont à travers leurs reliques, et des résultats, c'est-à-dire des prodiges et des miracles en fait, qui sont accomplis par l'opération de Dieu. Et en latin c'est operum divinorum, par les opérations divines, effectu operum divinorum, par l'effet des opérations divines. On sait très bien que ou des œuvres divines, c'est opus opera, les œuvres, en grec ce serait ergon erga, mais on sait très bien que le latin tiré de opus qui donne operatio, opération, et l'exact équivalent du grec energia, la mise en acte, l'énergie. Ce sont des notions strictement synonymes en patristique. L'operatio Dei, l'opération de Dieu, c'est la même chose que l'energia tou Theou. Donc c'est important de souligner ça, c'est pour ça que j'ai mis énergie entre crochets, pour vous montrer que l'importance de ces formulations qui vont pointer vers le fondement théologique de ces pratiques de dévotion, et sur lesquelles Saint Victrice va aller en détail. Donc, adfectu sanctorum spirituum, à cause de l'affection des saints esprits, et effectu operum divinorum, et par l'effet, traduit par les résultats, par l'effet des œuvres divines qui sont accomplies par ces reliques. Même paragraphe 5, grâce à toi, ils, les apôtres, ont trouvé une demeure digne d'eux.
c'est-à-dire la basilique construite à Rouen pour accueillir les reliques. Il est évident que ces amis de Dieu, ces guides du véritable Israël, à savoir le peuple qui s'approche de lui, en référence au psaume, se réjouissent de leur séjour dans ta cité et du soutien qu'ils peuvent apporter dans la tâche qui t'incombe. In ea urbe remorari et cooperari tibi. À Rouen, en compagnie des saints anges, ils sont charmés jour et nuit par la louange incessante du Seigneur Christ. À Rouen, de par les cœurs aimants des serviteurs de la foi, ils se voient assigner un repos bienvenu et une résidence accueillante par des cohortes de douces vertus. À Rouen, ils se plaisent à considérer les cœurs et les voix chastes de tes brebis, dans l'harmonie quotidienne de ceux qui chantent sagement dans les églises pleines et les monastères retirés. Ainsi, c'est dans ta cité que par-dessus tout, ils accomplissent ou opèrent les vertus de Dieu. Per hoc virtutes Dei in tua potissimum civitate operantes, c'est-à-dire leur pouvoir en Christ. Id est potentiam in Christo suam, et rendent témoignage du fait que tu es leur associé. Rendent témoignage du fait que tu es leur associé. Ut consortem te suum testentur. Donc encore une fois, saint Paulin insiste sur le fait que les reliques des saints sont la manifestation de leur présence, et on peut parler aussi de présence réelle, même si ce n'est pas la même chose que la théologie eucharistique, mais c'est lié, puisqu'on voit bien que c'est Dieu qui agit à travers ses saints, de la même manière que, en tout cas de manière... on parle aussi de présence réelle dans l'Eucharistie, parce que Dieu agit vraiment par l'Esprit Saint sur les saints dons pour en faire le corps et le sang du Christ. Donc c'est l'énergie divine qui opère le mystère de l'Eucharistie, et ici c'est différent, mais c'est le même principe énergétique, entre guillemets, puisque les saints ont été sanctifiés par Dieu, à travers, et ils ont été sanctifiés évidemment dans leur nature tout entière, leur corps et leur âme rationnelle, ou leur corps, leur âme et leur esprit, selon que vous voulez avoir tripartite ou dipartite, mais ça revient au même, eh bien, les actions ou les miracles qui sont opérés, sur la formule latine, operantes, ils agissent, ils opèrent, à travers leurs reliques, sont les actions de Dieu à travers eux. Leur pouvoir en Christ. Potentiam in Christo. Donc il est bien question ici du pouvoir en Christ des saints qui sont présents à Rouen par les reliques qui ont été apportées depuis l'Orient et depuis aussi des martyrs occidentaux comme saint Protais, saint Gervais de Milan. Donc on voit déjà tout le discours et les fondements théologiques de la vénération des reliques est là. Donc il est au passage dans cette lettre de saint Paulin de Nol, et il sera décliné dans le détail par saint Victrice de Rouen dans le traité qu'il a déjà écrit à l'époque où saint Paulin lui écrit. Saint Paulin lui écrit vers 397-398, et le De Laude Sanctorum, si je ne me trompe pas de mémoire, est daté de vers 393. Donc c'est un peu vers la même période, mais quelques années plus tôt, puisque c'est écrit du vivant de saint Ambroise de Milan. Au paragraphe 9 de la même lettre, saint Paulin écrit à saint Victrice: tu te souviendras, je pense, que j'ai jadis pu contempler ta sainte présence à Vienne. Donc, il s'agit de Vienne en Dauphiné, dans l'Isère actuelle, et pas de Vienne en Autriche, évidemment. Vienne qui était une église très vivante dans l'Antiquité, à l'époque gallo-romaine. Et on en entend parler d'ailleurs dès le IIe siècle par la lettre des martyrs de Lyon et de Vienne. Donc ça faisait partie des premières villes évangélisées par les communautés asiates, orientales, smyrniotes, etc., dans le sud des Gaules. Vienne était l'un des sièges les plus importants des Gaules dans cette période-là. L'un des prétendants au métropolitanat, entre guillemets, des Gaules, avec Lyon et Arles. Principalement Lyon, Arles et Vienne étaient les sièges considérés comme les plus importants à cette époque. Donc on est bien avant l'époque mérovingienne où Orléans et Paris prendront peu à peu le dessus. Donc il a rencontré saint Victrice à Vienne en Dauphiné, sur les bords du Rhône, alors que je suivais l'enseignement de notre bienheureux père Martin. Donc c'est de saint Martin de Tours, que saint Paulin a connu directement.
Sanctitatem tuam olim vienne apud beatum patrem nostrum Martinum viderim, de qui le Seigneur t'a rendu l'égal en rang, c'est-à-dire sans doute il parle de l'épiscopat ou du charisme apostolique, ça peut être l'un ou l'autre, du charisme missionnaire qu'on connaît chez Saint Martin et dont Saint Paulin nous parle chez Saint Victrice, mais il peut s'agir simplement de l'épiscopat aussi. Saint Martin avait été élu évêque de Tours et Saint Victrice évêque de Rouen. Donc de qui le Seigneur t'a rendu l'égal en rang, bien qu'à un âge différent, donc il s'agit probablement de l'épiscopat. Coite Dominus in etate impari parem fecit. Bien que la connaissance que j'avais alors de toi, tirée de Martin, était peu étendue, je t'ai salué avec une grande affection, et j'ai honoré ta sainte personne, avec tous les meilleurs sentiments dont j'étais capable. Quanta tunc liquid copia veneratus sum sanctitatem tuam. Intéressant, du vivant même. Cet évêque était veneratus. Il a vénéré sa sainte personne, veneratus sum sanctitatem tuam. J'ai recommandé éternellement à ton attention, commendavi in aeternum tibi, ma propre personne, donc il lui a demandé ses prières, manifestement, et tous ceux qui me sont chers, pour que Victrice prie pour eux, qui sans être là te contemplaient à travers mes propres yeux, puisque le Christ nous a unis en un seul corps. Tamen quia iungente Christo unum sumus. Évidemment, ce sens du corps de l'Église, qui est quelque chose de très concret, et c'est une union mystique mais concrète à la fois. C'est pas un mysticisme éthéré, c'est un mysticisme concret basé dans l'organicité de cette ecclésiologie patristique. Et donc, à travers, on se souvient que saint Ignace d'Antioche disait qu'à travers l'évêque de la communauté qui recevait, il pouvait contempler toute la communauté, dont cet évêque ou le diacre qui le rencontrait s'occupait ou était rattaché. En voyant le visage de l'évêque ou du diacre, j'ai pu contempler toute la charité de votre sainte communauté, disait peu ou prou saint Ignace d'Antioche. Et ici, on a un peu la même idée, qui n'est pas simplement poétique, mais la manifestation d'une certitude de la foi, que à travers les yeux de saint Paulin demandant les prières de saint Victrice, c'est tous ceux qui lui sont chers qui vont profiter de cette bénédiction de saint Victrice. Là, on parle évidemment du vivant de saint Victrice. À présent, je me réjouis de pouvoir au moins me vanter d'avoir vu ton visage selon la chair. C'était quelque chose d'important aussi pour saint Ignace d'Antioche. Mais je me plains de ma regrettable négligence, car par mon ignorance, j'ai perdu l'occasion d'une telle bénédiction, puisqu'il ne savait pas toute la sainteté réelle, l'exemplarité réelle de saint Victrice quand il l'a rencontré. A donc d'honorer saint Victrice comme un confesseur de la foi, puisqu'il avait souffert pour la foi. Il faisait partie de l'armée romaine, et il a dû passer par tout un tas d'obstacles et de péripéties avant de pouvoir être relâché, évidemment, d'être excusé et de pouvoir quitter les rangs de l'armée romaine, protégé par Dieu, sain et sauf, malgré la persécution que ça a créée. À cette époque, j'étais embourbé non seulement dans les péchés qui m'affligent encore aujourd'hui, mais aussi dans les soucis du monde. Il n'avait pas encore adopté la vie ascétique dont il parle dans sa correspondance avec saint Sulpice Sévère, deux personnes qui étaient des gens de bonne famille gallo-romaine, qui étaient parfaitement placés pour avoir une carrière dans la politique de l'Empire romain, dans cette foisonnante et florissante aristocratie gallo-romaine qui joue un rôle actif dans la politique de l'Empire romain en Occident, mais qui ont choisi de renoncer au monde et qui ont suivi l'appel du Christ à la vie ascétique. Et on a des témoignages de premier plan de cette amitié spirituelle et de ce choix commun entre saint Sulpice Sévère et saint Paulin de Nol dans leur correspondance. C'est souvent ça qui est mis en avant dans les éditions récentes d'ailleurs. Vous pouvez trouver aux éditions du Cerf les lettres croisées entre saint Sulpice et saint Paulin de Nol, ou au moins les lettres de saint Paulin à saint Sulpice Sévère, me semble-t-il. Je ne sais plus exactement les références. Donc, il était encore dans les soucis du monde, c'est-à-dire il n'avait pas encore adopté la vie ascétique.
avec sa femme d'ailleurs. Il était marié, mais il a, comme saint Eucher de Lyon et comme tant d'autres à cette époque, il a, de commun accord avec sa femme, décidé de vivre dans la chasteté, la vie monastique, monastique, c'est un peu particulier. C'est une vie ascétique qui vivent dans leur domaine de campagne, dans leur villa de campagne, qui transforme en quelque sorte en ermitage privé, plutôt que des monastères comme on l'entend aujourd'hui. Donc, desquels Dieu, dans sa bonté, m'a désormais libéré. C'est pourquoi, dans mon ignorance, je n'ai alors vu en toi que l'évêque que tu étais en surface. Sacerdotem te tantum, quod in medio erat viderim. J'ai laissé la traduction évêque. On aurait pu traduire le sacerdote. Enfin, c'est exactement le même sens. Hein. Mais je n'ai pas su te reconnaître pour ce que tu étais intérieurement de plus splendide encore, un martyr vivant. C'est-à-dire un confesseur de la foi, puisque le sens littéral de martis, en grec, c'est témoin, évidemment. Donc, parfois, on appelait martyrs même ceux qui n'étaient pas morts pour la foi, mais qui avaient témoigné de leur foi et avaient subi l'exil, les privations, la prison ou le maltraitement pour leur témoignage. Et quod inerat insignius martyrem vivum videre nescierim. Donc on voit quelle admiration saint Paulin de Nol a pour saint Victrice, après tout ce qu'il a entendu dire de lui. C'est un confesseur de la foi, c'est un martyr vivant. C'est un genre d'oxymore, sans doute volontaire. Martyrem vivum, c'est un oxymore même à cette époque-là volontaire. Évidemment, le martyr en général, on considère qu'il est mort pour le Christ, il est mort pour Dieu, donc il n'est pas vivant au sens biologique. Il est vivant spirituellement, mais pas vivant au sens biologique. Mais là, saint Victrice est un martyr vivant. C'est une manière de dire que c'est un grand confesseur de la foi. Au paragraphe suivant, paragraphe 10, « Je te supplie de te souvenir de nous. Mais mineris quesote nostri », donc il demande les prières, l'intercession, on peut dire déjà, de saint Victrice. « Je te supplie de te souvenir de nous, en ce jour où, accompagné par la cohorte innombrable de tes bonnes œuvres, décoré des honneurs des bienheureux et couronné par des ornements de gloire, les anges accourront à ta rencontre en portant dans leurs mains les couronnes blanches des chefs d'église consacrés, donc les évêques, et les tuniques pourpres des confesseurs. » Donc il aura la tunique pourpre grâce à sa confession de la foi et la couronne blanche grâce à son statut d'évêque. Lorsque celui qui est le meilleur raffineur de son or et de son argent, donc Dieu, t'accueillera comme de l'argent passé au feu et de l'or éprouvé dans la fournaise de ce monde. Psaume 11.7, Sagesse de Salomon 3.6. Le roi éternel t'ajoutera comme une perle précieuse à son diadème. Le juste juge reconnaîtra qu'il te doit une récompense pour plus que tes propres vertus, quand il verra les troupeaux innombrables de saints des deux sexes qui t'entourent. Videns in numeros circate sanctorum utriusque sexus gregges. Donc tous ceux qu'il a évangélisés, contribué à convertir à la vraie foi des deux sexes, puisqu'il a converti aussi bien des hommes que des femmes, évidemment, et aussi bien tout simplement au christianisme, mais aussi parfois à la vie ascétique. Ça formait des groupes puisque Paulin parle de monastères qui se sont développés dans ces régions des Nerviens et des Morins. Donc c'est pas seulement des églises et des paroisses dans le monde, mais aussi des monastères, des vocations à la vie ascétique et monastique des deux sexes. Hein, donc, des moines et des moniales, on dirait aujourd'hui. Et donc on voit que selon saint Paulin, il y avait une foule innombrable de saints, c'est-à-dire de chrétiens pieux, hein, de saints peut-être au sens le plus large et archaïque, donc ceux qui croient, qui font partie de l'Église, qui ont été baptisés, qui ont revêtu le Christ. Et donc, quand saint Victrice montera au ciel, il sera récompensé non seulement pour ses propres vertus, mais pour celles de tous ceux qu'il a amenés à la foi. Car par ton enseignement quotidien, tu les amènes à naître pour lui, en les baptisant après les avoir catéchisés. Tu es pour tous le modèle de la vertu et de la foi parfaite. Formula omnibus perfecte virtutis et fidei. Notre père Paschasius en est la preuve manifeste, car dans ses manières gracieuses et généreuses, j'ai contemplé, pour ainsi dire, comme une réflexion dans un miroir, les contours de tes propres grâces et vertus. Donc là, il parle d'un disciple de saint Victrice qui est venu visiter saint Paulin à Nol.
puisque saint Paul écrit cette lettre depuis son repère ascétique de Nol, autour des reliques de saint Félix de Nol, pour lesquelles il avait une très grande vénération. Et donc on verra ça plus tard en abordant d'autres lettres de saint Paulin. Et des disciples de saint Victrice étaient passés le voir à Nol, dont ce Paschasios. Et donc il contemple à travers Paschasios le disciple les vertus et les grâces du maître. Tu es en effet le bienheureux père de nombreux fils bienheureux, hein, la paternité spirituelle, le semeur d'une magnifique moisson. Par la fertilité de ton sol, tu portes pour Dieu du fruit au centuple, à 60 fois et à 30 fois. Référence à l'évangile selon saint Matthieu 13 et 8. Et tu obtiendras en retour une mesure égale pour tous les fruits variés de ta progéniture. Le Très-Haut t'a placé parmi les plus grands de son royaume. Te altissimus inter regni sui maximus nominavit. Il a fait en sorte que tes paroles soient à la hauteur de tes actes, en sorte que ton enseignement soit partie intégrante de ta vie, et que ta vie soit partie intégrante de ton enseignement. Ça nous rappelle ce qu'on a vu récemment chez saint Hilaire de Poitiers. Ça fait écho à ce que saint Hilaire de Poitiers dit dans De Trinitate, livre 8, paragraphe 1. Et c'est assez intéressant de voir les échos quelques années plus tard, quelques décennies plus tard dans le même siècle, chez saint Paulin de Nol, cette même idée exprimée légèrement différemment, hein, en sorte que ton enseignement, hein, le portrait de l'évêque idéal, c'est saint Victrice de Rouen, c'est le portrait que nous fait saint Paulin de saint Victrice. Hein. Ton enseignement soit partie intégrante de ta vie, hein, doctrina vita, on avait vu ça, et que ta vie, vita, soit partie intégrante de ton enseignement, doctrina. Même attitude et même vision de l'évêque idéal que chez saint Hilaire de Poitiers, qui évidemment est un aîné de saint Paulin. Afin que nul de tes disciples n'ose chercher des excuses sous prétexte que tes préceptes seraient trop difficiles à suivre, étant tenus en premier lieu par l'exemple vivant de ta vertu. Très beau passage qui continue ce portrait idéal de l'évêque appliqué en direct à saint Victrice de Rouen. Donc voilà pour cette petite introduction de ces passages de la lettre 18 de saint Paulin de Nol. Je vous invite à aller la lire en entier si vous lisez bien l'anglais dans la traduction de Walsh. Letters of St. Paulinus of Nola, volume 1, vous pouvez le trouver en ligne. Et rendez-vous bientôt pour rentrer, pour ainsi dire, dans saint Victrice de Rouen. Je vous promets que ça va être passionnant. Merci à tous.